Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Métapolitique, avec comme sujet l'islam, l'impasse du XXIe siècle. Zemmour face à 3 révélations. Dernièrement, j'ai lu 3 livres sur l'islam. On va encore me trouver monomaniaque, tant c'est un sujet que j'ai abordé en long, en large et en travers dans des articles sur métapolitique.fr, mais c'est un thème majeur pour moi depuis longtemps. Force est de constater que le réel ne se fatigue pas de me donner raison. L'islam est un problème en France. Et puis soyons clairs, j'ai toujours été opposé aux religions et à celle-ci en particulier. Depuis mes premières tentatives de lecture du Coran ado, ça fait plus de 25 ans que pour moi, l'islam en tant que système théologique, normatif et politique est incompatible avec la modernité occidentale, la raison critique et les libertés individuelles. Je n'ai pas lu ces 3 livres par hasard. Le premier que j'ai pris, c'est L'islam contre la modernité, de Fergan Aziari, qu'on a pu entendre promouvoir ces derniers mois sur plusieurs plateaux, CNews, Les Grandes Gueules sur RMC, France Info TV, mais surtout au Figaro, pour lequel il travaille comme chroniqueur régulier. C'est un livre ouvertement et frontalement anti-islam, assumé comme tel, écrit par un Français issu d'une famille musulmane comorienne, mais totalement assimilée, ce qui lui permet d'échapper aux éternelles accusations de racisme. Ces derniers temps, les vidéos et débats autour des apostats m'ont particulièrement plongé dans le bain. Jack Le Fou, algérien né à Alger dans les années 80, exilé au Québec juste avant la pandémie, une figure centrale de ce petit écosystème YouTube francophone critique de l'islam. Ses démontages rationnels en direct, ses analyses implacables de hadiths et du Coran ont été massivement repris et décortiqués par d'autres youtubeurs comme Jordan X, qui lui consacre même une playlist entière, ou Psyodélique, qui l'a relayé positivement puis clashé dans plusieurs vidéos explosives. Il y a aussi Ali Babal, ex-musulman syrien, né en Syrie, passé par l'Arabie Saoudite et la Jordanie dans son enfance, immigré en France depuis longtemps a priori. Il reprend ce démontage sans filtre en insistant sur la façon dont l'islam diabolise la pensée critique. Sur sa chaîne YouTube et dans un livre paru en 2025, on l'a vu récemment dans une promenade avec Vincent Lapierre sur YouTube, où il explique son apostasie, et même sur CNews pour parler des apostats et des menaces qu'ils subissent. Et surtout l'excellent Majidou Kacha, pionnier français de la critique apostate, né et élevé en France, d'origine algérienne immigrée, dont les analyses sur YouTube ont été parmi les premières à montrer son visage publiquement et à démonter les incohérences scripturaires avec une lucidité rare et salutaire. Son guide de survie pour ex-musulmans reste une référence incontournable. Tout cela m'a poussé à creuser encore plus, mais je tenais justement à lire des ouvrages moins polémiques que celui d'Aziari, plus posés, plus analytiques, loin des simples pamphlets anti-islam. Revenons sur ces 3 livres, écrits par 3 Français. Un prêtre dominicain français vivant au Caire depuis des années, une femme qui se présente comme la première imam de France, et Aziari, essayiste franco-comorien, ancien musulman de culture, devenu libre penseur radical. Ces 3 auteurs n'ont rien en commun. Politiquement, spirituellement, ils sont aux antipodes. Et pourtant, ils convergent sur un point terrifiant. L'islam, tel qu'il est structuré, tel qu'il se vit majoritairement, ne peut pas coexister pacifiquement avec notre civilisation occidentale moderne. On a passé des années à traiter Éric Zemmour d'obsédé, de provocateur, de raciste patenté, parce qu'il osait dire que l'islam n'est pas compatible avec la République. Et là, en lisant ces 3 auteurs, dont 2 ne sont absolument pas de droite, on se demande soudain, et si Zemmour était en fait plutôt modéré? Aujourd'hui, on décortique ces 3 regards. Pour ce qui est de l'avis d'Éric Zemmour sur l'islam, je pense qu'il est assez connu. Je vous laisse écouter la vidéo que j'ai sortie sur son dernier essai, La messe n'est pas dite, qui parle surtout du catholicisme, bien sûr, mais aussi de l'islam. Acte 1. Le dogme. Adrien Candiar. Premier livre. Comprendre l'islam. Ou plutôt, pourquoi on n'y comprend rien. D'Adrien Candiar. Frère dominicain français, né en 1982, installé au Caire depuis 2012, où il est prieur du couvent Notre-Dame du Rosaire et membre de l'Institut dominicain d'études orientales, l'IDEO, un centre français en Égypte de recherche sérieux sur l'islam classique. Alors, le livre est sorti en 2016 chez Flammarion dans la collection Champs actuels. Ces livres de poche de couleur jaune que j'affectionne particulièrement. Ils traitent souvent de sujets de sociologie, d'anthropologie, d'histoire contemporaine, de philosophie ou de sciences humaines en général. J'en ai tout un rayon jaune sur une étagère. Candiar n'est pas là pour faire la morale ou polémiquer. Il décrit, il analyse, et il le fait avec une honnêteté qui dérange.
Il vit au milieu des musulmans, il parle leur langue, il lit leurs textes anciens, et pourtant, il conclut que l'islam, tel qu'il est pensé depuis 14 siècles, reste une énigme pour l'Occident et pour lui-même. Il commence par une image qui colle à la peau. Pour les chrétiens, la Bible, c'est de la prose, un texte humain, inspiré, qu'on lit, qu'on interprète, qu'on contextualise. Pour les musulmans, le Coran, c'est de la poésie divine, pas un livre à comprendre, mais la parole même de Dieu, incréé, éternel, dictée à Mahomet par un ange. On ne lit pas le Coran, on l'incarne, on le récite. Il est présence divine. D'où son omniprésence, dans les taxis, aux enterrements, pendant le ramadan. Le Coran est sacré, inaltérable. Et là arrive la bombe. Si le Coran est incréé, on ne peut pas le réformer. On ne peut pas le contextualiser comme la Bible. On ne peut pas dire ça, c'était pour le 7e siècle. Toucher au texte, c'est sortir de l'islam. Point. Candiar le dit noir sur blanc. Demander aux musulmans de relativiser la révélation coranique, c'est leur demander de renoncer à l'islam. Qui fait de la gymnastique intellectuelle pour contourner ça? Les musulmans entre guillemets modérés. Qui reste cohérent avec le texte? Les salafistes. Zemmour le dit depuis 20 ans, on ne réforme pas d'islam, parce qu'il n'est pas réformable. Candiar, prêtre catholique, le confirme, sans le vouloir. Candiar évoque souvent dans son texte les mu'tazilites, les auteurs suivants le feront aussi. Ces rationalistes des premiers siècles de l'islam voulaient concilier foi islamique et raison grecque. Ils imposent que le Coran est créé, non éternel. Un calife au XIe siècle lance même une sorte d'inquisition contre les traditionalistes au Moyen-Orient. Mais ça échoue, l'occasion qui aurait pu tout changer est manquée. Le calife suivant renverse tout, le Coran redevient incréé et la raison est reléguée au second plan. Candiar montre que cette tentative de réforme rationnelle a été écrasée et qu'elle a même servi depuis à discréditer la raison aux yeux des musulmans pour des siècles. Les musulmans se sont souvenus de cette période dont la mémoire a servi à systématiquement mater toute tentative de réforme. Il y a eu au même moment une philosophie islamique hellénisée avec Avicenne ou Averroès, mais dans le sunnisme dominant, la raison a toujours dû s'incliner devant le texte révélé quand il y avait conflit apparent. Candiar le dit, l'islam a produit de grands penseurs rationnels, mais ils n'ont pas réussi à imposer une réforme durable. L'ironie est que Candiar rappelle que le salafisme, souvent vu comme retour aux sources, est en réalité un mouvement moderne qui rompt avec la tradition classique. Il rejette les siècles d'exégèse accumulés pour un littéralisme pur. Et c'est précisément cette rupture qui rend impossible toute réforme progressive. Candiar le dit explicitement, demander aux musulmans d'adopter une conception chrétienne de l'inspiration, Dieu s'exprimant à travers des auteurs humains avec leurs limites, c'est leur demander de renoncer à un dogme fondamental depuis l'origine. Et l'histoire le confirme, les modérés font de la gymnastique, les salafistes font de la logique. Acte 2. Le rêve, Kaïna Baloul. Deuxième livre, Mon islam, ma liberté, de Kaïna Baloul. On peut la trouver touchante, elle est manifestement sincère, franco-algérienne berbère, de mère juive et de père musulman. Elle a fondé une mosquée libérale à Paris en 2019. Elle s'est elle-même déclarée première femme imam en France. C'est le livre le plus personnel. Son propos porte plus sur l'histoire du Maghreb, mais surtout son histoire personnelle, sa berbérité. Bref, un livre très féminin, autocentré, ce qui n'est pas un reproche et il n'est pas sans intérêt, mais n'apporte pas grand-chose en termes de compréhension de ce qu'est l'islam, car il noie le poisson en n'abordant que son islam à elle. Un islam même pas minoritaire, mais minuscule, qui se résume à elle et quelques amis. Elle veut un islam des Lumières, égalité homme-femme, fin du voile obligatoire, fin de la dimitude, fin de l'esclavage dans les textes, etc. Problème, pour y arriver, elle doit tout vider. Changer le manche, changer la lame, et continuer à appeler le couteau islam. Elle veut quand même garder Mahomet comme modèle, mais pas le Mahomet historique alors. Elle veut la foi dans l'exemple du prophète, mais sans considérer sa biographie réelle. Elle pioche dans le soufisme, dans le moutazilisme, des courants écrasés il y a 1000 ans. Mais soyons sérieux, sa mosquée, c'était 20 fidèles le jour de l'ouverture, face à des milliers de mosquées salafistes ou fréristes en France. Ce n'est pas elle seule qui va changer quoi que ce soit, voici une citation. Des réformes apparaissent absolument nécessaires. Abolition de l'esclavage partout dans le monde, y compris dans les pays du monde musulman qui continuent à le pratiquer.
mise en œuvre de législation égalitariste entre les genres, égalité d'héritage, de témoignage et de droit au divorce pour les femmes et les hommes, abolition de la tutelle sur la femme, abolition de l'obligation de porter le voile, autorisation du mariage des musulmanes avec les non-musulmans de la même manière que les musulmans peuvent épouser des non-musulmanes. Nous devrions appliquer une égalité parfaite entre hommes et femmes dans tous les aspects de la vie et sur tous les plans. Il faudrait sabrer dans le Coran et la Sunna, en enlever plus de la moitié donc. C'est irréaliste. Mais encore mieux, voici une autre citation. Concernant le statut du texte coranique, justement, nous devons intégrer les apports des sciences humaines sur cette question dans l'enseignement religieux et sortir du dogme du Coran incréé qui empêche toute possibilité d'analyse historico-critique. Ça fait 1000 ans que certains essayent. Zemmour lui dirait « C'est beau, Madame Baloul, sauf que ça n'existe pas. Vous parlez pour un musulman hors sol. » Et il aurait raison. Elle a cherché dans le soufisme ce que l'islam sunnite orthodoxe ne lui donnait pas. Une spiritualité vivante, une mystique, une voix intérieure. Elle l'a trouvé, tant mieux pour elle. Mais elle le dit elle-même, le soufisme est dénoncé par la majorité des sunnites. C'est une voie parallèle qui ne résout rien des textes. Elle les contourne. L'idée est de prendre en compte le sens global du texte coranique, son esprit, mais pas les détails dérangeants. Ça nécessite d'être capable de cherry-picking spirituel de très haut vol. Son islam libéral n'existe pas. C'est un christianisme bis avec un nom d'emprunt. Pour être moderne, elle doit vider l'islam de sa substance historique et normative. Preuve ultime, elle finit par demander une historico-critique du Coran et l'abandon du dogme de l'incréation, ce qui est exactement ce que Candiar dit être impossible sans apostasie. Acte 3, la guerre. Fergan Aziari. Après avoir exploré les contorsions des théologiens et les rêves des réformateurs, arrive le coup de massue. En 2026, un livre s'est imposé comme le manifeste d'une rupture totale. L'islam contre la modernité de Fergan Aziari. Aziari n'est pas un observateur lointain. Issu d'une famille musulmane comorienne installée en France, il écrit avec la rage froide de celui qui a choisi de s'émanciper. Il ne vient pas pour comprendre ou aménager, il vient pour autopsier. Pour lui, l'islam n'est pas une religion mal comprise, c'est un système normatif total qui a manqué tous ses rendez-vous avec l'histoire. Aziari procède à un véritable mémoricide des légendes dorées. Il démonte 3 piliers du discours victimaire. Le mythe de l'âge d'or. On nous a vendu un islam savant. Aziari répond « expropriation culturelle ». Le génie de l'Orient médiéval n'est pas le fruit du Coran, mais le reste des civilisations grecques, perses et chrétiennes que l'islam a absorbées, puis progressivement étouffées par le dogme. L'excuse coloniale, le retard du monde musulman, la faute à l'Occident. Aziari balaie la fable. Le despotisme, l'esclavage et l'anémie scientifique étaient là bien avant 1830. L'impérialisme européen n'a été que la conséquence d'un effondrement interne déjà consommé. La religion des dominés. Il rappelle une vérité historique oubliée, l'islam est une civilisation impériale et conquérante. C'est lui qui a inventé la traite négrière à longue distance dès le 7e siècle. Et Aziari l'écrit noir sur blanc, les sociétés musulmanes n'ont jamais aboli l'esclavage de leurs propres chefs, elles l'ont fait sous la pression des baïonnettes britanniques et françaises. C'est ici que le livre devient insupportable pour les bien-pensants. Aziari rejette l'idée d'un islam des Lumières. Pour lui, c'est une chimère, une illusion aussi dangereuse que le stalinisme à visage humain. Pourquoi ? Parce que l'islam est un système total qui régit tout, le droit, les mœurs, la pensée. Il ne recule jamais devant la foi, il ne recule que devant la raison pure ou la force. Il considère que l'islamisation de l'Europe est une décivilisation, une régression anthropologique où le blasphème redevient un crime et la femme une mineure. C'est le point de rupture le plus fascinant. Éric Zemmour veut sauver la France en ramenant les musulmans vers le substrat chrétien. Il veut des prénoms du calendrier, une assimilation aux mœurs de nos ancêtres. Aziari lui dit « c'est insuffisant. La chrétienté a historiquement toujours reculé face à l'islam. » Pour Aziari, la solution n'est pas une autre religion, c'est l'apostasie de masse, c'est la désislamisation des esprits. Il appelle à utiliser la science, l'archéologie et la critique historique pour démontrer que le Coran est une œuvre humaine, truffée d'erreurs et de plagiat.
Il veut tuer le dogme par le rire de Voltaire. Si Candiar nous montrait la prison et Baloul une cellule décorée, Aziari, lui, nous montre la porte de sortie. Mais cette porte mène-t-elle à la paix ou à la confrontation? Le verdict pour 2026? On résume l'entonnoir implacable. Pour Candiar, flèche, l'islam est bloqué théologiquement, Coran incréé égale pas de réforme possible. Pour Baloul, il faut débloquer l'islam, et donc tout supprimer, et ça devient autre chose. Pour Aziari flèche, puisque c'est bloqué, sortons-en avec la désislamisation des musulmans. Et au milieu, Zemmour. Sa proposition, assimilation forcée au substrat chrétien, interdiction des signes ostentatoires, prénom français, apparaît soudain comme la dernière tentative de sauver une partie des musulmans de leur propre dogme. Sommes-nous arrivés au bout du faire semblant? Le XXIe siècle sera-t-il celui de la désislamisation, forcée ou volontaire? Jacques Ellul, philosophe français du XXe siècle, nous avertissait. L'intégration ne marche que dans un sens. L'islam n'intègre pas, il absorbe ou rejette. Je vous propose d'ailleurs pour conclure la lecture d'un petit texte de ce dernier, paru dans l'hebdomadaire Réforme le 15 juillet 1989. Non à l'intronisation de l'islam en France. Ce n'est pas une marque d'intolérance religieuse. Je dirais oui, aisément, au bouddhisme, au brahmanisme, à l'animisme. Mais l'islam, c'est autre chose. L'islam est la seule religion au monde qui prétende imposer par la violence sa foi au monde entier. Je sais qu'aussitôt on nous répondra « le christianisme aussi ». Et l'on citera les croisades, les conquistadors, les Saxons de Charlemagne, etc. Eh bien, il y a une différence radicale. Lorsque les chrétiens agissaient par la violence et convertissaient par force, ils allaient à l'inverse de toute la Bible et particulièrement des évangiles. Ils faisaient le contraire des commandements de Jésus, alors que lorsque les musulmans conquièrent par la guerre des peuples qui contraignent à l'islam sous peine de mort, ils obéissent à l'ordre de Mahomet. Le djihad est la première obligation du croyant musulman, et le monde entier doit entrer par tous les moyens dans la communauté islamique. Je sais que l'on objectera, mais ce ne sont que les intégristes qui veulent cette guerre. Malheureusement, au cours de l'histoire complexe de l'islam, ce sont toujours les intégristes, c'est-à-dire les fidèles à la lettre du Coran, qui l'ont emporté sur les courants musulmans modérés, sur les mystiques, etc. Déclarer sérieusement qu'en France, l'adhésion de certains musulmans à l'intégrisme islamique est le résultat d'une crise d'identité est une désastreuse interprétation. L'intégrisme islamique en Iran, en Syrie, au Soudan, en Arabie Saoudite, maintenant en Algérie, est-il une réaction à une crise d'identité? Non, l'intégrisme islamique est seulement le réveil de la conscience religieuse musulmane chez des hommes qui sont musulmans, mais devenus plus ou moins entre vies tièdes. Maintenant, le réveil farouche et orthodoxe de l'islam est un phénomène mondial. Il faut vivre dans la lune pour croire que l'on pourra intégrer des musulmans pacifiques et non conquérants. Il faut oublier ce qu'est la rémanence du sentiment religieux, ce que je ne puis développer ici. Il faut oublier la référence obligée au Coran. Il faut oublier que jamais pour un musulman, l'État ne peut être laïque et la société sécularisée. C'est impensable pour l'islam. Il faut enfin oublier comment s'est faite l'expansion de l'islam du 6e au 9e siècle. Une étude des historiens arabes des 6e et Xe siècles, que l'on commence à connaître, est très instructive. Elle apprend que l'islam s'est répandu en 3 étapes dans les pays chrétiens d'Afrique du Nord et de l'Empire byzantin. Dans une première étape, une infiltration pacifique de groupes arabes isolés s'installant en paix. Puis une sorte d'acclimatation religieuse, on faisait pacifiquement admettre la validité de la religion coranique. Et ce qui est particulièrement instructif, c'est que ce sont les chrétiens qui ouvraient les bras à la religion sœur sur le fondement du monothéisme et de la religion du livre. Et enfin, lorsque l'opinion publique était bien accoutumée, alors arrivait l'armée qui installait le pouvoir islamique et qui aussitôt éliminait les églises chrétiennes en employant la violence pour convertir à l'islam. Nous commençons à assister à ce processus en France, les autres pays européens se défendent mieux, mais c'est du rêve éveillé que de présenter un programme de fédération islamique en France pour mieux intégrer les musulmans. Ce sera au contraire le début de l'intégration des Français dans l'islam. La seule mesure juridique valable, c'est de passer avec tous les immigrés un contrat comportant la reconnaissance de la laïcité du pouvoir, la promesse de ne jamais recourir au djihad, en particulier sous forme individuelle,
terrorisme, etc., le renoncement à la diffusion de l'islam en France. Et si un immigré, beurre ou pas, désobéit à ces 3 principes, alors qu'il soit immédiatement rapatrié dans son pays. Voilà pour ce texte qui date de 1989. C'est ainsi que se termine cet épisode. Avant de vous laisser, je voulais aborder un point important avec vous. Plusieurs d'entre vous m'ont fait remarquer qu'il serait sans doute préférable que je dicte moi-même mes podcasts plutôt que de passer par une intelligence artificielle. Pour tout vous dire, j'utilise une IA entraînée spécifiquement sur ma propre voix pour gagner en fluidité, mais je reçois vos messages 5 sur 5. Rien ne remplace le naturel, les hésitations spontanées et l'intention réelle que je peux mettre en lisant mes propres mots. Je comprends tout à fait que ce côté plus humain vous manque. Alors, j'aimerais avoir votre avis tranché. Est-ce que le rendu actuel vous convient pour la clarté du propos? Ou est-ce que vous préférez que je prenne le micro à l'ancienne, quitte à ce que ce soit un peu hésitant mais plus vivant? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je lis tout et c'est vous qui m'aidez à faire évoluer cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, de laisser un avis si le sujet vous a plu et on se retrouve très vite pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.